Allô Facebook, bon samedi. Je pense que je m'en ai dit 180. Non, je pense que je suis à 179 aujourd'hui. Peut-être 80. Non, je pense que c'est demain 180. C'est pas clair mon affaire. Je ne tiens pas le décompte, je devrais peut-être. Peu importe. Aujourd'hui, savez-vous quoi? C'est la journée internationale de l'amitié. J'ai appris ça aujourd'hui à cause de l'article de Stéphane Laporte qu'une nouvelle amie à moi m'a envoyé. Alors oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'amitié, toi. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une journée internationale de l'amitié? Moi, je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait une journée internationale de l'amour, la Saint-Valentin et, bon, plein d'autres journées. Mais la journée de l'amitié, quelle belle et bonne idée que de souligner la journée des rapports humains, non amoureux, mais souvent plus durables, euh, qui peuvent être tellement puissants, enrichissants, qui peuvent être un ancrage, qui peut être une bouée, qui peut être un soutien. Tu sais, mon Dieu, les amitiés, on pourrait en parler longtemps. Mais ouais, je fais un petit live super court aujourd'hui en parlant de ça. J'avais envie de souligner ça. Court parce que si vous me suivez, ben vous savez que je suis, pendant 2 semaines, je garde la maison d'un couple d'amis à moi. Et mon papa a décidé de venir me rendre visite, mon père qui habite à Québec, euh, suite à mon épisode d'hier, suite à ce que j'ai vécu hier. Ben, il a décidé qu'il ferait un aller-retour puis qu'il viendrait me visiter. Fait que c'est super. Et puis, double surprise, ma sœur qui a débarqué avec son vélo puis elle est venue nous rejoindre à Verdun. Alors, nous sommes assis sur le bord de la piscine, les trois, puis on prend l'apéro sans apéro. Je ne sers pas d'alcool, j'ai décidé, mais j'ai servi des petites bouchées. C'est super chouette. Et là, je me suis retirée pour faire mon live. Et donc, ça va être un live court parce que je vais rejoindre ma famille. Mais j'ai envie de faire un shout-out, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire j'ai envie de lancer des fleurs à 3 personnes dans ma vie, 3 amis. Je vous mentirai pas, il y a du gros mouvement dans ce département-là de ma vie, les amitiés depuis toujours. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des amis qui restent, des amis de longue date que je peux pas voir pendant de longues stretches, mais qui restent quand même dans ma vie, avec qui j'ai vraiment un amour inconditionnel. Mais bon, des fois, on s'éloigne, on se connaît, on connecte plus, etc., etc. Puis il y en a d'autres qui sont des amis éphémères, qui sont presque des connaissances, puis qu'à un moment donné, ben... Mais, tu sais, j'ai manqué de plusieurs façons. Je travaille sur moi beaucoup, beaucoup, beaucoup en lien avec ma façon de vivre, mes relations, mes attentes. Euh, Puis tout ça, c'est super. Tout ça, c'est super positif. Mais hier, quand j'étais assise dans la salle d'attente à l'hôpital, puis que j'étais stressée, je vous mentirai pas, je vous l'ai dit, quand on est passé à travers, quand on a vécu un cancer une fois, et qu'on a un appel de notre équipe soignante pour nous dire qu'il y a quelque chose qui les inquiète, ça rentre dedans, pas rien qu'à peu près. C'est comme le téléphone, la hantise ultime, c'est de recevoir cet appel-là. Puis, ben, je l'ai reçu, je me suis déplacée. Allô Marie-Claude, salut, salut. Et ce que je me rappelle le plus de ces 3 heures d'attente-là hier à l'hôpital, il y a quelque chose qui a volé la vedette au stress de c'est quoi qu'il y a dans mon corps, Colin? Y a-tu quelque chose qui est revenu ou pas? Était-tu là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? C'est le fait de me demander qui j'appelle. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. De me demander c'est qui la personne la plus proche de moi à qui j'ai envie de partager ça, autre que mes parents. Tu sais. Et j'ai réalisé que euh, que j'ai plus vraiment d'amis vraiment comme pas fusionnels, mais une amie sœur presque, tu sais, quelqu'un avec qui tu t'ouvres vraiment complètement. J'ai beaucoup de nouveaux amis. Non, rien de grave, j'espère. Moi non plus, rien de grave, j'espère. J'ai quelques semaines à attendre, mais ça devrait être correct.
Et bref, fait que ça a été, j'étais là-dedans, j'étais dans cette réflexion-là hier soir. Et une de mes clientes devenue amie, avec qui j'ai un coup de foudre total, a appris ce que j'avais vécu hier, puis là, elle me bombarde d'amour depuis. Elle est tellement fantastique, tellement extraordinaire que je passe mon temps à dire merci à la vie qui crée du mouvement, en fait, qui crée « Ah, t'es rendu là, t'as ça à vivre, ben cette personne-là, elle sera pas utile pour toi, fait qu'on va l'éloigner pendant un certain moment. Par contre, on a quelqu'un pour remplacer. Il y a cette personne-là qui est exactement où tu es en ce moment, avec qui tu parles le même langage, puis vous allez vous entraider, vous allez vous supporter, vous allez vous empuissancer, vous allez vous aider pour avancer dans vos chemins respectifs. » Puis Andrea, je pense que c'est ça. Alors, je dis son nom, Andrea, parce que c'est voulu, c'est une des 3 personnes à qui j'ai envie de lancer des fleurs aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de l'amitié, nouvelle mais puissante amie, de qui j'ai eu un coup de cœur immense et je l'espère et je le sens en fait qu'elle va faire partie de ma vie pendant très, très, très longtemps puis qu'on va vivre des choses extraordinaires ensemble. Alors, je te lance des fleurs, je t'embrasse et j'ai envie de souligner cette nouvelle et belle amitié-là avec toi aujourd'hui. Puis j'ai aussi envie de dire aux couples d'amis chez qui j'habite en ce moment que je les aime. C'est les êtres humains les plus généreux que je connaisse. C'est les êtres humains avec le plus grand cœur de la planète des humains avec des grands cœurs. Ils ont inventé la bonté. Sont vraiment merveilleux. Je les aime. Et puis, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Alors, je vous invite à faire la même chose parce que si on a créé ces journées-là, quoique ça serait le fun que ça vienne naturellement tous les jours, qu'on n'ait pas à en faire une journée pour nous emmener à se rappeler à quel point on est chanceux, privilégié d'avoir telle et telle personne dans notre vie. Mais écoute, si on l'a la Journée internationale de l'amitié, ben, voyons, on va s'en servir. Hey boy, Émilie, hein? On va s'en servir en partageant notre connaissance envers les personnes concernées, leur dire qu'on les aime, leur dire qu'on les apprécie, puis voilà, c'est tout. Si on peut le dire, les 364 autres jours dans l'année aussi, ça serait fantastique. Mais on va commencer par aujourd'hui. Et ouais, puis peut-être, ben, si ça vous tente de faire comme moi, puis de René wants to be in your video. René t'a demandé de joindre la vidéo. Je viens de recevoir une demande. Allô, René? Ouais, si ça vous tente d'avoir la réflexion par rapport à où vous en êtes dans ce département-là, dans votre vie, les amitiés, êtes-vous satisfait? Est-ce que vous vous sentez gâté par la vie d'avoir des êtres humains magnifiques autour de vous, en qui vous pouvez compter? Si vous retrouviez dans une situation comme celle dans laquelle j'étais hier, par exemple, d'être assise dans une salle d'attente, est-ce que vous sauriez qui appeler? Est-ce que vous avez une personne en qui vous avez confiance puis en qui vous vous sentez en sécurité dans toute votre vulnérabilité, tu sais? Ouais, je pense que c'est important, au-delà de notre famille immédiate, d'avoir au moins une personne avec qui on peut s'abandonner dans toute notre vérité, notre vulnérabilité, puis notre souffrance, si ça se trouve. Puis on sait que ça va être accueilli avec un amour inconditionnel. Parce que tu es là. Parce que je suis là. OK. Ben, je vous embrasse, tout le monde. Moi, ben, c'est ça que je dis. Moi, si j'ai ça, ben, c'est ça que je vous disais, en fait. Attendez, je reçois plein de messages. Attends un petit peu. Ah, de nos jours, les véritables amis sont très rares. Il faut les garder comme un véritable trésor. L'amitié est... Mon Dieu, je suis pas capable de lire le reste. Merde. C'est bien bizarre. Je suis pas capable... Il est écrit Seymour, puis je pèse dessus, puis je suis pas capable de lire le reste de ce que tu as écrit. L'amitié est une chose, puis là, ça s'arrête là. Je vais pouvoir le lire quand je vais finir le live. Mais tu as raison, Marc-Claude. Les véritables amitiés où on peut être complètement nous-mêmes, où on n'a pas à essayer de correspondre à quelque chose en particulier, où on n'a pas à mettre l'autre sur un piédestal, puis l'idolâtrer, puis le flatter dans le sens du poil tout le temps. Tu sais, une amitié vraiment sincère, vraie et inconditionnelle. Oui, l'amour inconditionnel dans les amitiés, ça existe, ça se peut, c'est un choix qu'on fait, c'est de prendre l'autre
comme il est, puis de prendre la décision qu'on l'aime comme il est. Bon, c'est sûr que là, on pourrait débattre sur oui, mais quand l'autre, il nous fait mal, oui, c'est sûr, là, c'est sûr, mais je parle pas de ça. Je parle vraiment d'un ami, d'un être humain dans toute sa vérité. Fait que donc, moi, pour répondre, Maryse, à ta question, ben, je t'avoue qu'hier, j'ai eu un moment où je me suis dit, ah, ça va moins de soi. Il y a des époques dans ma vie où j'avais des groupes d'amis. Je faisais partie de groupes d'amis pendant pas mal toute ma vie, en fait. J'avais presque comme une tribu. Puis dans les 2 dernières années, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour différentes raisons. Mais ce qui fait que hier, j'ai comme été obligée de réfléchir, tu sais. Mais tu sais, des gens en qui j'ai confiance, mais c'est pas venu automatiquement. Alors, quand j'ai appris aujourd'hui que en fait, c'est Andrea qui m'a envoyé l'article de Stéphane Laporte dans la presse ce matin. Si vous ne l'avez pas lu, vous devriez. C'est léger, c'est le fun. C'est pour souligner la Journée internationale de l'amitié aujourd'hui. Et donc, Andrea, qui est une de mes clientes, qui est devenue une amie, c'est terminé. Elle n'est plus ma cliente maintenant parce que son programme est terminé. Puis on a décidé qu'on devenait des amis. C'est vraiment le fun. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, voilà, je voulais souligner ça. Je voulais aussi souligner mon couple d'amis. Ils vont se reconnaître. Ils savent exactement ils sont qui. J'habite chez eux en ce moment. Ils sont pas là. Je suis toute seule à garder leur maison. Mais c'est des êtres humains très, très, très précieux dans ma vie. Même si on parle pas toujours le même langage, même si on se comprend pas toujours, puis qu'on vient pas de la même planète, puis qu'on a des réalités différentes, puis qu'on a tout ça, il reste que je les aime inconditionnellement, puis je pense que c'est la même chose de leur part. Fait que c'est ça. Oui, c'est beau. Ouais. Puis oui, t'as raison, c'est précieux, Marc-Claude, l'amitié, mais oui, c'est très précieux, mais je pense qu'à un moment donné, quand c'est trop fragile, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Quand tu sens qu'il faut que tu marches sur des œufs puis que tu fasses super attention, il y a comme quelque chose qui n'est pas à sa place. Il ne faut pas pousser les choses, tu sais. Faut que je pense que, juste ce sujet-là, je réalise que je pourrais tellement en parler longtemps. Mon Dieu, j'ai appris des leçons, puis j'en apprends encore à tous les jours. Je suis vraiment là-dedans, là, depuis quelques années dans ce type de réflexion-là. Mais ce live-là ne sert pas à ça. Il sert tout simplement à être positif face à ce qu'on a déjà dans notre vie, aux belles personnes qui font partie de notre vie. Et voilà, c'est tout. Fait que je vous invite à faire le même exercice aujourd'hui, à les remercier directement ou pas. Tu sais, on peut juste reconnaître, en fait, hey, je suis chanceuse quand même. Je suis chanceuse d'être entourée d'êtres humains aussi merveilleux, avec qui je peux être qui je suis, avec qui je peux être entendue, tu sais. Et c'est ça. Alors voilà, je vous embrasse tout le monde. Je vais aller rejoindre ma famille de ce pas et je vous souhaite un beau samedi soir, puis on se retrouve demain. Bye!